Salut à toutes et à tous. Quel immense plaisir pour cette autre retrouvaille. N'est-ce pas une grâce? Merci de nous accueillir chez vous dans le cadre de cette nouvelle édition de l'émission Téléj. Pour savoir de quoi sera constituée l'émission Téléj de ce jour, restez scotchés et retrouvons-nous juste après le générique. Bonjour une seconde fois. Pour cette édition de Téléj, nous irons dans la région du Nord-Ouest, plus précisément dans la ville de Bamenda-la-Belle, où notre reporter a préparé aux cérémonies de reconstruction des salles de classe. Celles-ci constitueront le tout premier reportage de cette émission. Pour le deuxième reportage de cette émission, nous resterons à Yaoundé, où notre reporter Claudia Mungue a participé à un concours des jeunes filles sur les nouvelles technologies dénommé Act for Afrique 3.0. Enfin, en troisième reportage, toujours à Yaoundé, notre reporter Princesse Beyenneux nous fait découvrir un jeune coiffeur qui essaye tant bien que mal de se faire une place dans le monde de la coiffure. Voilà ainsi présentées les trois galettes qui constituent l'émission Téléj de ce jour. Après les localités de Biakoa et Makenene dans la région du centre Cameroun, pour les cérémonies de reconstruction des salles de classe, la joie était à son apogée pour la communauté éducative de la ville de Bamenda. C'est dans la région du nord-ouest Cameroun pour les cérémonies similaires. Notre reporter Shekin Sagé et son équipe ont bravé les plus de 400 km qui séparent Yaoundé, la capitale politique, de Bamenda, une ville d'expression anglaise. Grâce à son bilinguisme, voici ce qu'elle nous a ramené. C'est dans ce bâtiment de fortune qu'est logée l'école primaire bilingue Upper Bayele. C'est dans ces conditions que les 16 enseignants de cette école forgent au quotidien les 348 élèves à eux confiés. We have said that a rectangle is having a long side and a short side. Mais pour très bientôt, être logé dans ces bâtiments de fortune ne sera qu'un triste souvenir grâce à l'ONG Choumas, parce que sur ce site de l'école primaire bilingue Upper Bayele est en train d'être construit un bâtiment de 3 salles de classe par l'ONG Choumas et l'aide des parents, afin de donner à ces élèves un cadre agréable pour les études. Dans la ville de Bamenda, les actions de cette ONG dans le secteur éducatif sont multiples. L'école maternelle GPNS Group 1 est l'une des bénéficiaires avec ce bâtiment équipé en table-banc et en matériel de bureau. Notre raison d'être à Bamenda est d'accompagner cette ONG Choumas à la double cérémonie d'inauguration et de rétrosection des salles de classe à 2 CETIC. Pour le premier, nous nous rendons au CETIC de Tigui. C'est l'un des soi-disant bâtiments qui servait d'abri au collège technique de Tigui. Nous nous rapprochons de certains élèves de ce CETIC. Arthur Clinton nous parle de son ancien établissement. Là-bas, l'autre l'école, les sols n'étaient pas cimentés et même les murs n'étaient pas cimentés. Et quand la pluie tombe, j'entre dans la classe, les étudiants ne peuvent pas étudier dedans et on restait dehors. Et là-bas en haut, on a construit l'autre école là-bas en haut, on préférait l'autre là. Ever since I made you, my life
Nous voici au site proprement dit du collège technique de Tigué pour la cérémonie d'inauguration des nouvelles salles de classe. Quoi de plus normal pour ces élèves d'exprimer leur joie à cette cérémonie présidée par le gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique, en présence de la représentante du ministère des Enseignements secondaires, Mme Agbo-Besson Hélène, accompagnée des autorités de la ville de Bamenda. Les chefs traditionnels et les populations ont répondu massivement présents en guise de satisfaction. We equally thank the coordinator of Shumas. Thank to her good governance that is visible in the execution of all her projects to the satisfaction of all stakeholders. Parmi les orateurs du jour, le gouverneur de la région du Nord-Ouest a félicité l'ONG Shumas et ses partenaires pour ce bâtiment composé de 4 salles de classe, des tables-bancs, des latrines, du matériel de propreté, entre autres. Après la coupure du ruban et la visite des lieux, le gouverneur a procédé à la remise solennelle du matériel de bureau. C'est l'occasion pour moi de saluer Shumas et ses partenaires pour cette contribution remarquable aux efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de scolarisation de nos enfants. Il s'agit là d'un exemple à suivre, non seulement par les autres ONG, mais également par les élus de cette région. Quelles sont tes impressions maintenant que vous êtes dans le nouveau bâtiment? What are your impressions now that you are in the new structure? My impressions through this occasion is very nice because we have new benches in our school. Je suis contente, je suis heureuse parce que maintenant je ne vais plus écrire sur mes cuisses. Maintenant on a des bancs, on a des seaux, on a des outils qui peuvent nous aider maintenant à l'école. On sera à l'aise, on sera confortable. Our environment is very shiny. We are very, very happy because we were studying in people's kitchens, bedrooms, parlors, and now that Shumas has come to us with these buildings, like with these 4 classrooms like this, for a Form 3 school, I think it is wonderful. Après la cérémonie d'inauguration des salles de classe du CETIC de Tigué, nous nous rendons maintenant au CETIC de Koueng. Ici, c'est un bloc composé de 3 salles de classe, des tables-bancs, des latrines et de l'eau potable pour le bonheur du CETIC Koueng. On a arrangé le bâtiment là et c'est mieux. Quand les enfants étaient dans la classe, ils ne pouvaient même pas apprendre bien. Maintenant, quand ils sont, on a mis la peinture sur le mur, on a arrangé tout. Parce que quand on a commencé l'école, il n'y avait rien comme ça là. C'était comme ça là. Comme Shumas vous a fait des dons, ça va améliorer la façon que vous travaillez. I promise that we will have 100% because j'ai confiance à ce qu'on aura 100% cette année à cause des outils qu'on a reçus aujourd'hui. Et comme l'année prochaine, ils vont écrire le cap, nous espérons que l'année prochaine, ils auront 100%. The cap, we are promising that they will have 100%. La cérémonie de ce CETIC était présidée par la représentante du ministère des Enseignements secondaires qui a procédé à la coupure du ruban. Quel conseil pouvez-vous donner à ces élèves qui ont reçu des salles de classe aujourd'hui, des outils d'école? Je peux seulement les dire de bien travailler parce qu'on les a donné un environnement qui est vraiment très très propice pour bien travailler à l'école. Ils ont même l'eau, donc ils ne seront plus soif pour aller à gauche, à droite pour chercher de l'eau à boire. Après 20 ans de service auprès des populations, cette ONG Shumas a un bilan fort élogieux. Dans le domaine de l'éducation, on a construit plus de 700 salles de classe partout dans le pays. Et il y a des écoles publiques, des écoles catholiques, islamiques et protestantes. Et dans le domaine de l'eau,
Il y a plus de 80 villages qui ont de l'eau potable grâce à Choumas. Dans ce bilan, le Nord-Ouest se taille la part du lion avec plus de 380 salles de classe. Pour ce reportage, je suis Shekin Sagé depuis Bamenda. Voilà comment le bilinguisme peut avoir des effets positifs pour nos reporters. Merci à toi, Shekin Sagé. L'émergence dont a parlé le chef de l'État, c'est aujourd'hui. Elle se fera avec des hommes d'action, bref, des hommes acharnés pour le développement. Stephen Zotekazerem, à travers son organisation non gouvernementale Choumas, est au chevet de l'épanouissement de la jeunesse camerounaise. Merci d'associer l'émission Télégie à vos activités. Après le Hack for Afrique 3.0 à l'Institut africain d'informatique IAI Cameroun, c'est au tour du lycée Fustel de Coulanges de Yaoundé d'accueillir le Hack for Afrique for Girls. Celle-ci a mis en compétition les élèves filles d'une brochette d'établissements de Yaoundé. De quoi était-il véritablement question? La réponse à cette interrogation nous vient de ce reportage que nous propose notre reporter Claudia Mungue qui a préparé à cet événement. Ne m'appelle plus Atala. J'ai besoin d'une fille qui écrit bien. Ces jeunes filles réunies dans cette salle, qui sert de restaurant au lycée Fustel de Coulanges, prennent part à la première édition de Hack for Girls. Le Hack for Girls, c'est une compétition de développeurs réservée uniquement aux filles. Donc c'est craquer le code pour la cause genre, pour la cause féminine. Et pendant ce Hack for Girls, nous faisons une initiation pour les lycéennes au code informatique. Je suis sûre que vous êtes venus ici, chacun de vos encadrants vous a donné des recommandations, etc. Ce que je trouve formidable chez les enfants, c'est que quand on les met ensemble, quelle que soit leur couleur, quelles que soient leurs origines, ils arrivent à jouer, ils arrivent à se mélanger. Ces élèves réunis en 6 groupes de 6 sont issus de 5 établissements de la ville de Yaoundé, notamment les collèges Vogt, Retraite, Alégué-Messi, Dipito et le lycée Fustel de Coulanges, qui accueille cette compétition des développeurs. Après ces éclairages, les élèves vont regagner la salle d'informatique. Ici, chaque groupe installé devant une machine est appelé à réfléchir sur un thème au choix, soit innover pour influencer le rôle de la jeune fille dans la société au XXIe siècle. Il leur est également demandé de développer sur WordPress un blog qui valorise la culture et le tourisme au Cameroun. Elles auront pour ce travail plus de 3 heures de temps. Nous allons à la rencontre du directeur adjoint de Fustel de Coulanges et de la représentante de l'UNESCO. Permettre à nos élèves d'être en échange avec les autres. Ça, c'est quelque chose à laquelle on tient, puisqu'on leur a dit qu'une des valeurs pour nous, c'est le partage. Le partage, soutenir les autres, s'entraider. Avoir une tête bien faite, c'est bien, mais une tête qui ne partage pas, ça ne nous plaît pas. C'est une excellente initiative qui encourage les jeunes filles à s'engager dans les filières scientifiques et l'UNESCO encourage spécifiquement les jeunes filles à s'engager dans les TIC. 2 heures de temps écoulées, nous retrouvons ces jeunes dans la salle informatique. En plus, il y a le temps qui passe, donc il faut en même temps réfléchir, en même temps il faut faire le blog, donc c'est pas très évident. Nous sommes en train de créer un site web. Et à quel niveau se trouve votre travail? Nous sommes encore à la page d'accueil. Après cette phase, c'est à la salle de l'audiovisuel d'accueillir ces jeunes filles. Ici, 10 minutes est le temps alloué à chaque groupe pour présenter et défendre à la fois site web et le résultat de leur réflexion, devant un jury qui a pour rôle de les évaluer. La présentation est tellement précise, concise
Et moi, ce que j'apprécie chez vous, c'est ces innovations, Women Generation, une entreprise et une association. C'est très important. Ça démontre que vous avez déjà un leadership en vous et que vous voulez changer transformer ou bien améliorer votre environnement. Bon, malheureusement, comme le site n'est pas totalement complet, mais je voulais vous féliciter, moi. Bon, je ne sais pas si c'est... Après la salle des soutenances, je me dirige vers les différentes candidates qui ont défendu leur projet pour recueillir leur avis. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Edima Envola Marie. Et vous? Assiem Charlène. Et Messini Atibia Inès Aupré. Alors, pouvez-vous me dire comment vous avez trouvé la séance de soutenance de tout à l'heure? En fait, moi, je dirais que la séance de soutenance de tout à l'heure était plutôt instructive parce qu'elle a permis à chacune des candidats de non seulement de donner son point de vue, mais de recueillir des connaissances qui seront peut-être importantes, non seulement dans le présent, mais aussi dans le futur. Moi, je l'ai trouvée importante parce que d'habitude, moi, je ne réfléchis pas beaucoup. En fait, maintenant, grâce à ce projet, je me suis mise à réfléchir. Maintenant, j'ai trouvé beaucoup d'idées, beaucoup de suggestions. Et en fait, je me suis dit que en fait, je peux réfléchir, je peux faire beaucoup de choses. Les membres du jury jugent le niveau de ces jeunes. Le niveau des jeunes filles, elles ont été assez surprenantes. Vous étiez dans la salle, vous avez vu que les jeunes filles avaient des idées assez révolutionnaires. C'était même pratiquement comme une espèce de révolte contre la gente masculine. Et sur le plan technique, je leur ai posé la question de savoir si au sorti de cet événement, elles pourraient avoir, si elles auraient un plus sur le plan technologique, elles ont dit évidemment, parce qu'il était question de prendre en charge certains logiciels. Donc j'espère bien que à la maison, si on les met face à ces logiciels-là, elles pourront aisément les manipuler et faire des sites web éventuellement. Grâce au lot offert par l'Agence universitaire de la francophonie et avec la participation de l'UNESCO, tous ces jeunes sont récompensés. Le premier prix revient au groupe Amaryllis qui a totalisé 597 points. Nous ressentons toute la joie parce que nous avons participé. Nous avons eu la chance de participer à cette première édition de Art for Girls. Et on les remercie vraiment pour tout ce qu'ils ont pu faire pour nous, pour leurs encadrements. On les remercie parce que nous avons pu partager avec d'autres filles. Donc nous ne nous connaissons pas, mais nous avons appris à nous connaître grâce à ces projets. Suivi des Marguerites qui occupent la deuxième place avec 530 points. Et enfin, les Orchidées en troisième position ont 520 points. Et quel est le conseil que vous donnez à ces jeunes filles de manière globale? Le conseil de ne rien lâcher, de persévérer, de montrer qu'elles ont leur place. Au terme de ces ateliers, vivement que les parents encouragent les jeunes filles à s'intéresser au TIC. Depuis le lycée Fustel de Coulanges, je suis Claudia Audrey Mengue. De telles initiatives doivent être encouragées et s'étendre aux autres établissements. Pourquoi pas à ceux de l'arrière-pays? Merci à toi, René Sobadje, pour cette initiative. Fabrice est un jeune coiffeur. Cela fait plusieurs années qu'il exerce ce métier avec la même passion, la même flamme et surtout sans aucun complexe. À l'instar d'Emané qui est passé dans cette émission, il fait partie de ceux-là qui ont prouvé que les hommes peuvent aussi bien coiffer les femmes. Notre reporter Princesse Bayonneux et son équipe nous le font découvrir. Armand Fabrice Tchingi est un coiffeur professionnel camerounais. Nous sommes dans son atelier. Toutes les coiffeuses sont très efficaces, elles sont très accueillantes et surtout elles sont rapides. Pour moi, j'ai commencé à coiffer le peigne lame. À l'époque, on valait la lame à 10 francs. J'ai acheté une lame avec un peigne qui coûtait dans les 50 francs. Et je me suis dormi à couper les cheveux des hommes avec les peignes lames sur la tête. Ma grande soeur est venue, j'avais un petit kiosque de coiffure à Bango à l'époque. Elle est venue, m'a dit, petit frère,
les hommes, les coiffures d'hommes ne payent pas comme pour les coiffures des femmes. Moi, je me suis donc donné dans la coiffure des femmes. Elle m'a montré quelques tresses et après, je me suis intéressé. Je me suis bien fait les recherches tout seul jusqu'aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais fait. Tu t'es retrouvé en train de cresser, coiffer avec le temps. Oui, c'est comme ça que tu t'es formé. Là, oui, la coiffure pour moi, c'est un don. Le secret d'un bon coiffeur, c'est celui-là qui fait du bon travail. Parce que le chanteur avait chanté, la vraie machine c'est le travail. Moi, je trouve mieux pour un coiffeur, tous ceux qui se mettent dans la coiffure doivent savoir que la femme doit être respectée. L'homme qui vient se faire coiffer dans votre salle doit être respecté d'abord. Et de deux, il faut bien les prendre. La réception, tu reçois bien le client. Et après la réception, tu dois faire le bon travail. Tu dois faire ton bon travail. La cliente ne doit pas découvrir les mêmes choses tous les jours. Tu dois toujours faire des nouveautés pour que ça pourra de revenir demain. Ce qui fait ma force dans ce salon, dans ce quartier ou bien au Cameroun, c'est que quoi? Moi, je fais les coiffures européennes, les coiffures africaines, les coiffures qui sont des nouveaux. Je suis toujours des nouveautés. Si un coiffeur tient depuis 28 ans dans un métier, c'est parce que lui fait toujours de bon travail, c'est parce que lui fait ce qui est bien et il essaie d'être toujours gentil avec les clients. Voici la magie, voici la magie. La vraie magie, c'est le travail. Travail, mon ami. Voici la magie, voici la magie. La vraie magie, c'est le travail. Travail, mon ami. La vraie magie, c'est quoi? C'est quoi? La vraie magie, c'est le travail. Je suis entourée par les apprenantes de Fabrice Salon Mixte. Et à l'instant, je me rapproche de Hilfried pour en savoir davantage. Bonsoir Hilfried. Bonsoir madame. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as fait pour te retrouver ici en tant qu'apprenante? Ouais, c'était très facile. J'ai commencé la formation dans un centre où je devais faire un diplôme, une formation internationale pour un diplôme. Et là, tellement j'étais intéressée par la coiffure, je voulais vraiment connaître. Et ce n'est pas le biais d'un monsieur qui connaissait monsieur Fabrice qui m'a amené ici. Il m'a dit, comme tu es là, je te plains, tu ne seras pas tous les jours. Bon, je vais t'amener où on fait le travail, où il y a la clientèle, où on travaille très bien. Et c'est cette voie-là que j'ai connu monsieur Fabrice. Alors, depuis combien de temps est-ce que tu es ici et que tu te formes? Cela fait combien de temps? Effectivement, jour pour jour, ça fait 1 an, parce que j'ai commencé l'année passée, en février. Donc, ça fait 1 an que je suis là chez M. Fabrice. Et comment ça se passe jusqu'ici? Est-ce que tu es satisfaite par la manière de former, par la formation? Oui, je suis satisfaite, très satisfaite, madame. Alors, quand tu termineras ta formation, quel est ton rêve, quel est ton projet? Mon projet, c'est de m'installer, de faire comme M. Fabrice, du bon travail, d'ouvrir mon institut, que je puisse aussi former des gens comme lui l'a fait. Avant moi, il y a eu des personnes et après, il y en aura d'autres. Bonjour Roméo. Bonjour madame. Alors, vous êtes ici dans ce centre depuis combien de temps? On va dire 5 ans déjà. 5 ans et demi. Voilà, 5 ans et demi. Donc, Fabrice Coiffure est un parrain pour nous. Donc, à la base, je n'étais pas coiffeur. À la base, j'étais DJ professionnel. J'étais tatoueur, j'étais designer, NC4. Il m'a dit qu'il venait à moi avec un talent caché de coiffeur. Donc, du coup, je n'étais pas intéressé au début. Au bout des années, au bout d'1 an, de 3 mois de persévérance, 4 ans, j'ai vu en fait que c'était une vérité. Donc, je me suis mis coréen pour apprendre ce boulot. Et au bout de 6 ans d'expérience, je suis presque un semi-pro, si je peux dire ça comme ça. Fabrice Armand Tchingui n'est pas qu'un coiffeur. Il est également un recruteur. La preuve, Flavine, jeune esthéticienne professionnelle qui travaille dans son institut. Je suis ici depuis 6 ans, mais je connais Fabrice depuis 15 ans parce qu'il a été mon professeur de coupe homme-femme dans l'école où je me suis formée à Élysée Marbeuf à l'époque. Donc après, je me suis retrouvée dans le chômage. Compte tenu de sa performance, j'ai sollicité travailler avec lui. Je suis venue le rencontrer et il m'a embauché. Dernièrement, j'étais à Paris, j'ai vu plein de mes coiffeurs, plein de mes coiffeuses que j'ai formés. Il y a Christian Kamdem qui est à Paris, il coiffe à Château d'Eau. Il y a Mireille, il y a plein là. Il y a Mini Minor, il y a tous au Cameroun. Tout ce que je peux adresser comme message à tous les jeunes du Cameroun, c'est que quoi? Il faut d'abord dans la vie croire à ce que tu fais. Il ne faut pas tout le temps penser seulement que non,
L'autre a déjà l'argent, je serai comme lui quand. On commence petit à petit pour devenir une grande personne. Si vous êtes coiffeur, ou bien couturier, ou bien tout ce que vous pouvez faire dans la vie, même si vous balayez la route, il faut bien le faire. Franchement, je demande à tous les jeunes de tenir, d'apprendre à supporter, d'être patient. Et pour arriver, ce n'est pas facile. Moi, par exemple, je suis à mon niveau-ci, j'ai travaillé longtemps dans ma vie, j'ai beaucoup travaillé des étapes très difficiles. Je suis parti même en Europe, dans le métier de la coiffure. Vraiment, j'ai compris que le métier de la coiffure, c'est un très grand métier. Et demande à tous ces jeunes qui veulent se mettre à la coiffure, qui se mettent. Vraiment, c'est un très bon travail, c'est un bon boulot. Et moi, je suis très content. Dans mon métier, je suis très fier de mon métier. Parti de rien, Fabrice Armand Tchingui a pu se hisser au sommet dans le monde de la coiffure. Il a travaillé dur, il a marché à pied pendant plusieurs années, mais aujourd'hui, il est une inspiration, un modèle pour la jeunesse africaine et camerounaise. On espère que vous en ferez autant, inspiré, motivé par ce jeune coiffeur. Je suis Princesse Beyonneux pour Téléj. Si être employé, c'est bien, être employeur, c'est encore mieux. Voici un jeune qui, grâce à la coiffure, permet à d'autres jeunes comme lui de gagner honnêtement leur vie. Nous tirons un coup de chapeau à tous les jeunes entrepreneurs qui, comme Fabrice, soutiennent l'État camerounais à la réduction du taux de chômage. Un clin d'œil à tous les jeunes entrepreneurs. Nous leur disons que cette émission, cette tribune est ouverte pour tous ceux qui souhaitent partager leur expérience. Quelle que soit la longueur de la journée, la nuit finira toujours par tomber. Chers téléspectateurs, vous l'avez certainement compris, c'est ici que prend fin cette 49e édition de l'émission Téléj. Nous vous exprimons notre reconnaissance pour le temps consacré. Merci à tous nos partenaires, à savoir la maison de production Eden Pictures, l'agence d'image GIC RTVC pour leur soutien technique. Un merci particulier à Hervé Shopping, la bière incontestable des stars qui, à chaque émission Téléj, me rend délicieusement belle. Dois-je encore remercier les reporters de l'émission Téléj? Tout simplement, je vous aime. Cette émission est disponible sur YouTube, Twitter et Facebook pour un visionnage illimité. Maintenant, je peux tranquillement mettre la clé sous le paillasson, mais en vous laissant en agréable compagnie des populations d'Indom. Que le Seigneur vous comble de ses grâces infinies. À bientôt. Je m'appelle Mathieu Fama. Je suis animateur des jeunes à Ekomba et j'aime suivre l'émission Téléjeunes. Je m'appelle Nanga Samela Mireille. Nous ici au village, Ekomba 2, on ne voit que Téléj. Mais à 20 ans, c'est les ville Ekomba. Mais dis moi une émission Téléj Binanga. Mais il faut ne borbe ce bien à qui a Binanga bien ici. Mais dis moi une Téléj Binanga. Ma Bernadette Nanga, Ninga e fulano manongwamba, ma dinga mayana Téléj, bongo bese yen Téléj, inga adambang. Je m'appelle encore Thomas André. Oui, je suis de combat et fulano manongwamba. Oui, je m'intéresse à Téléjeunes. Téléjeunes que j'ai invité à beaucoup de gens de participer, de suivre ça. Madame Mbamba Colette, Meninga Kumba Congo, Mading Mayenne Télé, Téléj, et ma bande Bongo Binanka, Biabo de Vissibia Ding Télévision, Téléj.